Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, on va parler planification d'entraînement et gestion de la vie professionnelle et familiale qui vont avec. J'ai gardé mes lunettes parce que j'ai pris des notes pour ne rien oublier. Et à 58 ans, sans lunettes, on voit plus ces notes. Donc on est obligé de passer par là. Première chose à faire, se fixer un objectif qui soit, comme on dit, SMART. C'est quoi SMART? Qui soit spécifique, qui soit mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Reprenons point par point. L'objectif spécifique. On ne s'entraîne pas en disant « Ouais, je vais être en forme, je vais faire des trucs ». Non, on choisit quelque chose, on choisit plusieurs épreuves, mais on les choisit. Je vais faire un marathon, je vais faire un Ironman, je vais faire un 10 km, je vais faire ce que je veux, mais en tout cas, je sais précisément ce que je veux faire. L'objectif doit être mesurable. Pour savoir si on a atteint son objectif, il faut avoir un objectif. Ça peut être un objectif de temps, ça peut être un objectif de finir, ça peut être un objectif de participer. C'est pas grave. Le tout, c'est d'avoir à l'avance prévu ce qu'on voulait faire. L'objectif doit être atteignable. Si vous ne savez pas nager, ne vous dites pas « je vais traverser la Manche à la nage dans 15 jours ». Ça, c'est pas atteignable. Ne vous dites pas « je vais gagner le marathon de Paris » alors que vous êtes à peine capable de faire le tour du pâté de maison en courant. On revient un peu dans la même chose, donc l'objectif pour que ça marche, il faut qu'il soit réaliste. Effectivement, je suis un coureur, j'ai envie de participer à un marathon, allez, je me lance le défi de le finir. J'ai couru un marathon en 3h05 l'année dernière, cette année je vais m'entraîner un peu plus et je vais faire moins de 3 heures. Je rêve de faire un Ironman, j'ai fait des demi-Ironman, allez, je me lance, je vais faire un Ironman. Ensuite, l'objectif il doit être temporel, c'est-à-dire une date, quand, où. L'idée, c'est de se dire, le 3 décembre 2023, je serai sur le marathon de Valencia pour battre mon record sur marathon et faire 2h44. Là, je parle pour moi, mais c'est exactement ça. L'objectif, il est précis, le marathon de Valence, le 2 décembre 2023, la partie temporalité, faire 2h44, vu que j'ai fait 2h45 l'année dernière, c'est réaliste et atteignable. Je suis bon. Voilà, ça c'est la première partie. Comment s'organiser par rapport à sa vie familiale et professionnelle? Alors déjà, quand vous fixez votre objectif, on parlait d'objectifs réalistes. Si vous avez 2 heures par semaine pour vous entraîner, ne vous lancez pas sur un Ironman, ce n'est pas possible. Là, il faut être conscient, même si on est super motivé, si on a un boulot où on bosse 60 heures par semaine, qu'on gère 3 enfants, qu'on fait à manger en plus, vous ne pourrez pas faire tout ça. Donc, réfléchissez bien, ne vous lancez pas dans quelque chose qui ne peut pas se faire par rapport à votre vie professionnelle et familiale. Une fois que ça c'est dit, il faut quand même s'organiser. Et pour s'organiser, il faut vraiment tout planifier. Si vous menez vos enfants à l'école tous les matins et que vous commencez à bosser après, rien ne vous empêche de vous lever très tôt et de faire 1 heure de course à pied avant. Si vous avez la chance d'avoir des douches au travail, pourquoi pas aller travailler en vélo si vous n'êtes pas très loin, ou à travailler en courant même. Votre pause déjeuner à midi, vous pouvez la sauter et aller nager pour les triathlètes, ou courir pour les coureurs. Ça vous permettra de gagner vraiment beaucoup de temps sur tout le reste. Moi, par exemple, j'ai fait du triathlon très longtemps. S'il y a plus de 10 ans maintenant, je faisais de l'Ironman. À l'époque, j'étais acheteur dans un grand groupe. J'allais souvent bosser en vélo. J'allais nager entre midi et 2. Alors, j'allais bosser tranquillement le matin. Je descendais sans forcer pour pas transpirer. Et le soir, je me changeais et je rentrais chez moi. Il y avait 25 km, dont 15 km de montée. Et j'avais fait une super séance de vélo. Donc tout ça, c'est faisable. Ensuite, les week-ends, surtout pour les triathlètes, levez-vous très tôt. Vous partez à 6 heures du matin, vous rentrez à midi quand vous faites des énormes sorties. Vous essayez de pas aller vous coucher tout de suite derrière pour profiter de vos enfants, de votre famille. Ça, c'est impératif pour lier un petit peu tout ça sans vous isoler. Parce que le triathlon, ça a vraiment tendance à isoler. La course à pied, moins, parce qu'avec 6-7 heures d'entraînement, vous faites des super prépas. Et là, franchement, vous les calez assez facilement.
Une autre façon de rendre tout cela plus facile, c'est d'intégrer dans votre préparation votre quotidien, votre famille, vos enfants, votre femme, vos copains. Comment, s'ils sont sportifs, faites-les participer. Allez faire une séance de course à pied et demandez à vos enfants de vous accompagner en vélo. Ou à votre femme. Si elle court comme vous pouvez tout à fait aller faire un footing de récupération avec elle si elle est moins forte que vous. Ou l'inverse, si elle est plus forte que vous, ben le jour où elle fait sa séance, vous accrochez pour faire votre séance de seuil. Mais vous faites un truc ensemble. Pareil au travail. Parlez de ce que vous faites. Expliquez ce que vous faites. Et vous allez vous rendre compte que ça intéresse vos collègues. Et qui vont vous aider mentalement à être plus volontaire dans l'entraînement. Ensuite, ça vous permettra également au boulot, quand tout le monde est au courant de ce que vous faites, d'avoir des plages horaires d'entraînement très précises. Et on ne vous embêtera pas parce que vous partez à l'heure le soir en vous regardant de travers. On sait tous que ça arrive, mais si tout le monde sait que vous préparez un Ironman et que vous devez aller nager et faire du vélo, les gens trouveront ça normal et ça rentrera dans la tête des gens et il n'y aura pas de souci. Ensuite, en les impliquant, en postant sur les réseaux sociaux, ben, ils vont participer à la course avec vous. Et ça sera beaucoup plus facile pour vous de maintenir votre motivation si tout le monde vous aide plutôt que l'inverse. Parce qu'on rencontre souvent un problème aussi lors de préparation, c'est la partie alimentaire. On se retrouve à faire attention à ce qu'on mange, bien entendu. Pour être au point, on s'entraîne des heures, il est hors de question de ne pas arriver en forme. Et là, tous les jours, dès que vous vous retrouvez en société, les gens vous disent « Allez, bois un verre, tu n'es pas un verre prêt, allez, c'est bon, tu peux manger une fois au resto, allez, c'est mon anniversaire. » Donc, déjà, quand ils savent ce que vous faites, ça sera beaucoup moins important. Parce que ils comprennent. En tout cas, vous avez tout fait pour qu'ils comprennent. C'est pas pour ça qu'il faut jamais manger, hein, c'est pas ce que je dis, bien entendu. Hein. Au contraire, on reviendra là-dessus sur les imprévus tout à l'heure, mais en tout cas, de base, expliquez ce que vous faites. Ça sera beaucoup plus facile pour vous. Quand vous êtes seul, par contre, au niveau alimentaire, vous faites attention, vous emmerdez personne. Mais quand vous êtes en groupe, faites attention à ce que vous mangez, regardez un petit peu ce qu'il y a, choisissez les bons plats. Même chose quand vous, au niveau professionnel, vous vivez au restaurant. Prenez pas steak frites tous les jours. Hein. Prenez des salades, enfin voilà. Là, vous jonglez, tout en restant dans le monde normal, parce que le triathlon que vous préparez, ça intéresse que vous. Et si vous vous isolez complètement, ça ne sert à rien. Quand on prépare quelque chose également, et qu'on a une vie importante, au niveau professionnel ou personnel, il faut gérer les imprévus. Gérer les imprévus, c'est-à-dire que forcément dans votre préparation, il va y avoir des séances qui vont sauter. Parce que vous avez une réunion de travail, parce que les enfants sont malades, parce qu'un copain vous invite pour le week-end loin de chez vous et que vous ne pouvez pas refuser. Là, il y a deux solutions. Soit vous fissurez complètement, soit vous le prévoyez à l'avance. Ça va arriver dans l'année. Et si vous l'avez prévu, c'est pas un problème. Vous savez que ce week-end-là, tiens, je devais m'entraîner, je vais pas pouvoir le faire. C'est pas parce que vous allez louper une séance que ça va poser un problème. La sortie vélo que vous deviez faire le dimanche matin, vous la faites pas. À la place, vous vous débrouillez d'aller faire un petit footing si vous pouvez ou même pas. Et le lundi, la séance de vélo d'1 heure, vous allez faire 1h30 à la place. Et vous reprenez le cycle de l'entraînement. Si vous pouvez jamais faire vos entraînements, on en revient au départ, c'est que vous n'avez pas choisi la bonne épreuve. C'est que votre vie professionnelle ou familiale est beaucoup trop compliquée pour cela. Je regarde mon papier si j'ai rien oublié. On parle récupération. Quand vous faites votre planification annuelle, que vous prenez votre calendrier, que vous posez tout ça, posez vos vacances dans le calendrier, posez tous les événements que vous connaissez à l'avance. Et quand votre coach vous prépare vos séances d'entraînement, donnez-lui tous les éléments. Lui, il va se servir de cela pour vous octroyer des semaines light quand vous ne serez pas disponible. Vous allez partir 15 jours l'été en vacances, vous ne pourrez pas faire de vélo. Par contre, il sait que vous allez pouvoir nager et courir. Il va vous faire une semaine, vous allez courir, nager, et le vélo, vous le reprendrez en rentrant. De toute façon, il n'y a pas le choix. Si vous emportez votre vélo, tant mieux pour vous.
mais vous ne devez pas annuler vos vacances ou ne pas y aller parce que vous pouvez pas faire de vélo. Ça peut vous paraître bizarre que je dise ça, mais tous les triathlètes qui ont préparé des Ironman savent très bien qu'ils regardent chacun de leurs déplacements en fonction de leur entraînement. Et ils vont refuser de partir en vacances à tel endroit pour des motifs fallacieux, mais en fait, la vraie raison, c'est qu'ils ne pourraient pas faire de vélo. Je sais de quoi je parle, et je suis pas le seul, je le sais également. Voilà, donc on planifie à l'avance, on fait ce qu'il faut, on tient compte de tous les éléments autour de nous, la famille, la vie professionnelle, pour que ça soit le moins lourd possible. On implique un maximum de personnes dans sa préparation, parce que c'est plus facile pour nous de savoir que les gens vous regardent et vont vous supporter, ça c'est cool. Moi, j'ai mon meilleur ami qui est venu à Berlin avec moi l'année dernière et c'était vraiment génial. Il est venu aussi sur des Ironman quand je faisais ça. Vous avez votre famille à l'arrivée d'une course, ben tout ça c'est possible s'ils sont pas en colère après vous, parce que vous vous entraînez tout seul dans votre coin et que vous parlez à personne. Donc vous impliquez tout le monde, vous impliquez vos collègues de boulot. Vous allez devenir une vedette au travail en plus selon ce que vous faites, et ça rendra votre vie plus facile. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me poser des questions. J'essaierai d'y répondre. En dernier conseil, pas d'Ironman si votre vie professionnelle et familiale est trop compliquée, trop chargée. Vous n'y arriverez pas, ça va vous poser de gros problèmes. Et il y a beaucoup de triathlètes qui se sont retrouvés la maison toute vide quand ils sont rentrés un jour parce qu'ils ne pensaient plus qu'à ça. Donc vraiment, faites attention. Les marathoniens, c'est plus facile. 7 heures d'entraînement semaine, ça passe tout le temps. Il suffit de rogner sur un épisode à la télé, une émission à la con, sur un moment où on glande sans rien faire. Donc là, c'est pas la même chose. Mais quand on s'entraîne 20 heures par semaine sur triathlon, et notamment qu'on fait du vélo et qu'on doit aller à la piscine, c'est vraiment beaucoup de temps. Donc faites attention d'être sûr que c'est faisable et que vous n'allez pas vous créer de gros problèmes. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas comme d'habitude à liker et à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo sans lunettes puisque je n'aurai pas pris de notes. À bientôt.